6 mois avant le coup d'État de 99. Je crois qu'on était comme ça peut-être au mois de juin 1999 en Côte d'Ivoire. J'étais assis sur une terrasse avec ce doyen. Je lui dis, doyen, selon mes analyses, le président Bédié là va être renversé. Il y a un coup d'État qui se prépare contre lui pour le faire tomber. Le doyen me dit, Franklin, le jour où ça arrive, je te consacre grand analyste politique. Parce que dans ce pays de Houphouët-Boigny, qui est un pays de paix, d'hospitalité, un pays d'amour, ça là, ça ne peut pas arriver. Quand, le 24 décembre 1999, ce pouvoir tomba, le doyen m'appela avec honnêteté, sincérité et me consacra excellent analyste politique. Parce qu'en plus, je lui avais donné les raisons pour lesquelles je pensais que le pouvoir Bédié allait tomber. Donc, pour revenir à Alassane Ouattara aujourd'hui, tout le monde a le sentiment qu'Alassane Ouattara est tout puissant, qu'il n'a jamais été aussi puissant. On a exactement le sentiment qu'on avait sous Henri Konan Bédié en 1999. Alassane Ouattara a atteint ce pinacle-là. Il ne peut pas aller plus loin. Il a avoué un jour que lui, il aurait voulu être empereur de Côte d'Ivoire. Il aurait voulu être empereur de Côte d'Ivoire. Il a atteint. Alassane Ouattara est maintenant empereur. Qu'est-ce qu'il peut être d'autre? Il ne peut être qu'ancien empereur. Il ne peut pas monter plus que ça. Et maintenant, il est dans la pente descendante. Parce que qu'est-ce qu'il n'a pas fait aux Ivoiriens? Il a tout fait. La seule chose qui puisse arriver de nouveau à Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est de perdre le pouvoir. Quand il a perdu tous ses appuis. Il est détesté en Guinée, détesté au Mali, détesté au Burkina Faso. Alassane Ouattara est détesté dans toute l'Afrique. C'est le chef de l'État le plus vomi de l'Afrique contemporaine. Même le vieux dictateur camerounais Paul Biya n'est pas autant détesté par les Africains que Ouattara Draman. Mohamed Bazoum bénéficiait de la double couverture militaire de la France et des États-Unis d'Amérique. Il avait une immense base de drones américaines sur son sol à Agadez. Il avait une immense base militaire française dans la capitale Niamey. Il est quand même tombé. Pourquoi? Parce que l'armée française n'a plus les soldats qui sont prêts à mourir au front en Afrique. Alassane Ouattara a construit son personnage politique ivoirien sur l'idée qu'il serait le grand défenseur des nordistes. Or, Alassane Ouattara est le plus grand persécuteur de fils et de filles du Nord. Il est le plus grand emprisonneur de fils et filles du Nord que l'on connaisse. Il est le plus grand assassin de fils et filles du Nord que l'on connaisse. Donc, Alassane Ouattara, là, il a perdu la confiance des populations du Nord, de la Côte d'Ivoire. Elles font semblant de lui obéir. En réalité, elles sont soumises par peur de se faire brutaliser. Ces populations rejoignent par là celles du centre, celles du sud, celles de l'est et de l'ouest de la Côte d'Ivoire, sur un seul fait. Au meilleur moment possible, il faut vendre